La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. La générosité des citoyens a dépassé toutes les attentes lors de la 21e édition de la Guignolée des pompiers qui avait lieu le 2 décembre dernier. En effet, l'événement a permis de récolter un montant record de 42 554 $ au profit de la banque alimentaire La Vigne. Dans un contexte où la situation économique de plusieurs familles est difficile, ce résultat est une démonstration incroyable d'amour et de solidarité de la part d'une communauté tissée serrée. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, était à la fois fier et ému par l'engagement de la population et il a émis les commentaires suivants. Année après année, les citoyens nous laissent pantois par la bonté démontrée envers les plus démunis. Alors que personne n'est épargné par la hausse du coût de la vie, les Thetfordoises et les Thetfordois ont vivement répondu à l'appel de la générosité. Cette somme record vient donner une bonne tape dans le dos à une organisation qui réalise des miracles pour aider les gens. Encore une fois, nous sommes témoins de la grande solidarité qui caractérise notre population et honnêtement, ça nous remplit le cœur de fierté. Au nom de la ville, a mentionné M. Brousseau, je remercie chaudement chaque personne qui a contribué à rendre cet événement possible, ainsi que toutes celles qui ont fait le détour pour nous remettre leurs dons, de conclure le maire Brousseau. Comme chaque année, ils étaient plus d'une cinquantaine de pompiers et de bénévoles pour récolter les dons entre 7 h et 18 h ce 2 décembre dernier. Pour être bien honnête, dans le contexte économique actuel, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre cette année, de déclarer M. Kyle Landry, directeur du service incendie de la ville de Thetford. Toute l'équipe a été profondément surprise en voyant les premiers résultats. Le record qui avait été établi l'an dernier, ou plutôt en 2020, n'a pas seulement été atteint, mais il a été fracassé par plus de 7 000 $. Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent depuis toutes ces années. C'est grâce à vous que l'événement peut avoir lieu et connaître un tel succès, de mentionner M. Landry. Depuis plus de 20 ans maintenant, tous les dons amassés lors de la Guignolée des pompiers sont remis à la Banque alimentaire La Vigne, un organisme de la région qui vient en aide chaque semaine à plus de 150 familles démunies. À elle seule, cette activité peut représenter environ 25 % des revenus de La Vigne. Avec les résultats de la récente collecte, le montant total remis à l'organisme depuis le début de cette activité dépasse les 559 000 $. Par ailleurs, il est important de préciser qu'il est possible en tout temps de faire un don en se présentant
au bureau de l'organisme ou en ligne à l'adresse www.banquealimentairelavigne.com. Puisque le succès d'un tel événement repose sur l'implication de nombreuses personnes, la Ville de Thetford Mines tient à remercier les principaux partenaires ainsi que les bénévoles de la Banque alimentaire La Vigne, du Club Rotary de Thetford Mines et de toutes les organisations qui ont répondu à l'appel. Mentionnons également que le Centre de pédiatrie sociale est en période de cueillette de dons. Pas moins de 232 enfants bénéficient des services du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, qui est maintenant relocalisé dans de nouveaux locaux sur la rue du B. Alors, vous êtes invités également à faire preuve de générosité à l'endroit de cet organisme. La Société d'aide au développement des communautés de l'amiante est fière du succès obtenu lors de la tenue de la 3e édition du marché de Noël les 3 et 4 décembre dernier au Vitrail Espace culturel. Regroupant des produits de commerce et d'artisans de la MRC des Appalaches, ce sont 40 exposants qui étaient présents lors du marché. La SADC tient d'ailleurs à les remercier pour leur participation. Dans ce contexte où l'on sort tranquillement de la pandémie, les gens ont apprécié pouvoir encourager les artisans et producteurs d'ici. Nous tenons à remercier les 1800 personnes qui se sont déplacées tout au long de la fin de semaine. L'achat local étant devenu une priorité pour plusieurs, le marché de Noël a été l'occasion pour les gens de la région d'investir chez eux. A mentionné Mme Nathalie Patry, directrice générale de la SADC de l'amiante. Il est à noter que l'entrée était gratuite pour les visiteurs. La SADC de l'amiante a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir, par des activités qui favorisent la concertation et le partenariat. Elle développe une vision d'avenir, amène la collectivité à s'adapter et à planifier ses besoins et supporte la création, la consolidation et le développement des entreprises par des services techniques et financiers. Le village de Noël est de retour au parc Le Bratonnais d'East Broughton pour une 11e année. Une vingtaine de maisonnettes décorées de milliers de lumières sont installées aux abords de la piste cyclable qui traverse le parc Le Bratonnais à l'intersection de la 10e avenue et de la 12e rue face au CLSC Frontenac dans la municipalité d'East Broughton. Des sapins et des arbustes sont décorés et une crèche est montée à l'intérieur du gazebo. Le village sera illuminé tous les soirs jusqu'au début du mois de janvier. Les maisonnettes ont été construites par le regretté Régent Lessard, qui les installait fièrement derrière sa maison sur l'ancienne route 1 de Sacré-Cœur de Jésus et qui attirait de nombreux médias. Le village a été bonifié au fil des 10 dernières années par d'autres dons. Son héritage est maintenant exposé grâce au travail d'une équipe de bénévoles composée de Mariette Lessard, Gaétan Gilbert, Bertrand Poulain, Lucienne Poulain, Christian Cloutier, Rémi Vachon, Clermont Vachon et le comité culturel d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus. Cet attrait touristique est réalisé avec la collaboration des municipalités d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus.
Donc, une attraction à ne pas manquer, le village de Noël d'East Broughton. Samedi, le 14 janvier 2023, entre 10h et 14h, le cégep de Thetford Mines ouvrira ses portes à la population. L'objectif de cette journée sera de faire découvrir ces programmes ainsi que ces installations à tous ceux désirant entamer ou poursuivre des études collégiales. Tout au long de la journée, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des représentants de chacun des programmes offerts. Ces derniers pourront répondre à leurs questions tout en leur faisant faire une visite personnalisée de leur département. Les gens intéressés par une formation pré-universitaire, une technique ou encore une attestation d'études collégiales pourront donc s'entretenir avec des enseignants et ainsi faire un choix éclairé pour leurs études au collégial. Les visiteurs pourront également faire une visite accompagnée du cégep et rencontrer les responsables des différents services offerts aux étudiants, dont, entre autres, les activités sportives et socio-culturelles, le service de prêts et bourses, les services adaptés, la responsable des admissions. Le cégep invite donc la population à participer en grand nombre à cette journée du 14 janvier prochain entre 10h et 14h, visant à les aider dans leur cheminement scolaire. Pour connaître la liste complète des services qui seront présents ainsi que la liste des programmes offerts au cégep de Thetford, veuillez consulter le site web du cégep à l'adresse www.cegeптhetford.ca/. Viens nous voir. Grâce à une équipe du personnel des plus dévoués et des enfants motivés, les enfants de l'école Sainte-Luce vivent un mois de décembre sous le signe de la magie. En effet, la thématique de Poudlard, Harry Potter, est au rendez-vous. Chaque élève s'est vu attribuer une maison et peut relever des défis grâce à des activités effectuées sur mesure pour les enfants. Le 6 décembre dernier, tous les élèves ont eu droit à la visite de chouettes et de hiboux qui ont livré les lettres personnalisées au nom de chaque élève pour leur annoncer leur maison d'appartenance, à savoir Pouf Souffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Griffon d'Or. Apprentissage et scène compétition sont au rendez-vous, le tout se terminant par le festin de la Coupe des 4 maisons le 22 décembre prochain. Les élèves vivent une ambiance magique et féerique pour ce mois de Noël qu'est le mois de décembre. Des remerciements particuliers au comité Poudlard, formé de Mesdames Roxane Bouffard-Burnand, Tania Béliveau, Stéphanie Grondin et Andréane Lehoux. Alors, la magie de Poudlard à l'école Sainte-Luce. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, Luc Berthold, tient à informer les propriétaires de petites entreprises, les municipalités et les organismes sans but lucratif qu'ils peuvent présenter une demande de financement dans le cadre de programmes Emploi d'été Canada dès maintenant. Le processus de demande se déroulera jusqu'au 12 janvier 2023 à midi. Le programme Emploi d'été Canada crée des occasions d'emploi
durant la prochaine période estivale. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins sont admissibles à ce programme. Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir une contribution pouvant atteindre 100% du salaire horaire minimum provincial, alors que les employeurs des secteurs publics et privés sont admissibles à une contribution de 50% du salaire horaire. Les emplois offerts doivent être d'un minimum de 6 semaines et d'un maximum de 16 semaines. Ce programme d'emploi d'été permet aux jeunes d'acquérir des expériences de travail qui contribuent à leur développement et à leur indépendance. Ils sont ainsi mieux outillés pour développer des compétences qui les aideront à mieux réussir sur le marché du travail, de souligner le député Luc Berthold. Des points supplémentaires seront octroyés aux projets qui cadrent avec les priorités locales suivantes: appui à un événement local, particulièrement les événements communautaires, appui à un type de projet particulier, les projets soutenant le développement du tourisme local et régional, appui aux projets offrant des programmes ou un soutien à des groupes cibles particuliers comme les enfants ou les jeunes, appui aux projets dans un secteur économique particulier, agriculture, foresterie, chasse et pêche, ou appui à un type de projet particulier comme les projets soutenant la protection de l'environnement. Le guide des employeurs d'Emploi d'été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne à l'adresse www.canada.ca/fr/emploi de développement social. La bibliothèque du Cégep de Thetford vient de faire paraître le 4e numéro de son magazine numérique annuel, le Biblio. Dans celui-ci, les usagers peuvent apercevoir les différentes créations livresques que l'équipe de la bibliothèque a faites au cours des dernières années pour la période des fêtes. Par la suite, ils retrouvent des entrevues avec Mme Raymonde Baudouin, auteure de 3 ouvrages qui traitent des bûcherons et des draveurs, et avec M. Grigory Hersan, un vulgarisateur scientifique hors pair. Ils découvriront également la bibliothèque personnelle de M. René-Pierre Carrier, enseignant de français et de littérature au Cégep de Thetford. Pour ce qui est des articles, ceux-ci traitent des ouvrages d'histoire régionale en libre accès, de la chaîne documentaire, des auteurs du Cégep et des magazines de sciences. Finalement, ils entretiennent de formations documentaires offertes par la bibliothèque pour développer les compétences informationnelles des étudiants et des étudiantes. Pour pouvoir télécharger ce magazine, le Biblio, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.cegeптhetford.ca/bibliothèque. Jusqu'au 15 janvier prochain, la ville de Thetford Mines invite toute la population à découvrir les œuvres de l'artiste peintre Annie Rodrigue dans une toute nouvelle exposition présentée à la Station des Arts, exposition intitulée « Souvenirs ou illusions ». Les visiteurs y découvriront le travail d'une artiste originale qui explore sans cesse de nouvelles techniques. De ses propres mots, la peinture a été pour Annie Rodrigue une façon de s'évader et d'évacuer ses émotions. Lorsqu'elle s'est aperçue que cette forme d'art lui procurait ce sentiment de liberté, cette dernière n'a jamais cessé de créer. Depuis, elle n'hésite pas
à innover en se permettant régulièrement d'explorer de nouvelles techniques afin d'apporter de la profondeur à ses œuvres. Son objectif demeure cependant toujours le même, soit de susciter chez le spectateur une myriade d'émotions en exploitant les siennes. Dans une composition équilibrée, amplifiée par la recherche de lumière et de transparence, l'artiste peintre Annie Rodrigue s'exprime dans un langage qu'elle seule peut parler, mais qui plaira à tous ceux et celles qui viendront découvrir ses créations. Les expositions de la Station des Arts de Thetford sont présentées gratuitement et les heures d'ouverture sont les samedis et les dimanches entre 10h et 16h. La MRC des Appalaches a procédé récemment au dévoilement des gagnants de ce concours de photographie 2022, dont le thème était « Révéler les paysages uniques ». L'activité s'est déroulée en compagnie des lauréats, des partenaires du concours, ainsi que de la préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry, et ce, au Studio-Théâtre Paul Hébert à Thetford Mines. Les photos soumises ont été évaluées par un jury formé d'un photographe professionnel, d'un représentant du monde municipal et d'un représentant du milieu culturel. Parmi l'évaluation d'une quarantaine de photographies, 10 photos ont été retenues pour le volet régulier et en nouveauté, 3 pour le volet jeunesse, qui s'adressait aux étudiants et étudiantes des polyvalentes de la région. Les critères de sélection comprenaient l'originalité, le respect et la pertinence du thème, l'impact visuel et émotif, ainsi que la qualité technique. La MRC des Appalaches a remis les prix suivants: un abonnement papier et numérique au magazine Continuité à Marco Levasseur, 4e prix, une bourse de 100 $ à Stéphanie Paré, 3e prix, une bourse de 200 $ à Paul Demers, 2e prix, et finalement une bourse de 300 $ à Renaud Cloutier, 1er prix. Pour le volet jeunesse, Kylian Grondin s'est vu remettre une bourse de 50 $ pour le 3e prix, Corinne Henry une bourse de 100 $ pour le 2e prix et Nathan Couture une bourse de 150 $ pour le 1er prix. Ces prix sont décernés par le Centre de services scolaires des Appalaches. Par ce concours, la MRC souhaite mettre en valeur notre patrimoine paysager. Cela permet également de rappeler l'importance de la préservation des paysages culturels pour la qualité des milieux de vie, a précisé Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Enfin, les filons football du Cégep de Thetford ont confirmé la nomination de leur nouvel entraîneur-chef. La direction de l'établissement a arrêté son choix sur Maxime Dionne, qui prend dès maintenant les rênes de l'équipe. Les dirigeants de la formation étaient en processus d'embauche depuis le départ de coach Kevin McKay, et les démarches entamées depuis quelques semaines ont mené à la nomination de celui qui occupait jusque-là un poste d'entraîneur-chef adjoint avec les Gaulois du Cégep de la Pocatière. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous signale qu'Appalaches en quelques mots fait relâche pour la période des fêtes. Nous serons de retour à compter du 10 janvier prochain. À tous et à toutes, un joyeux Noël, un heureux temps des fêtes. Soyez prudents et n'oubliez pas, Opération Nez Rouge
et les services de raccompagnement sont à votre disposition. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se retrouve le 10 janvier 2023.